bienvenue à tous sur TV5 Monde. Alors après la démonstration de force de Joseph Areruya hier, qui pourra titiller le Rwandais de Dimension Data? La réponse dans cette étape. Nyanza, ancienne capitale royale, accueille la plus longue étape du Tour. 180 km 600. 1 minute 28 secondes, voilà le temps d'écart entre Joseph Areruya, le maillot jaune, et le deuxième au général. Entre le prologue et l'étape d'hier, les Rwandais ont démarré fort leur tour. Pour une longue étape, on s'attend donc à ce que les coureurs démarrent en douceur. Mais ce n'est pas le cas. Des attaques matinales fusent et Areruya a décidé de contrôler cette première échappée car deux hommes sont potentiellement dangereux, Samuel Mugisha et Tesfo Mokuba Mariam. L'échappée est maîtrisée, mais trois autres coureurs attaquent, surprenant ainsi le peloton au milieu d'une foule en délire. Dans ce groupe de tête, l'on retrouve deux coureurs du club rwandais, les Amis Sportifs, et un coureur de l'équipe canadienne Lover Streets. Le groupe d'échappés creuse l'écart avec le peloton. Il est à 1 minute 18 secondes du groupe maillot jaune, qui contrôle à distance des échappés, pas très dangereux au général. Mais ça va vite, ça va même très vite avec les différentes descentes. Edward Green, Jimmy Upujeyene et Samuel Akiruvuzeye, le meilleur grimpeur au général, s'entendent bien et se relaient si bien qu'à 1 km du premier Grand Prix de la montagne, ils sont désormais à 1 minute 23 secondes du peloton. Dans la montée, Upujeyene craque. Akiruvuzeye ne peut répondre à l'attaque de Green, qui remporte ce premier col de la journée. La première heure de course est rapide, 41 km/h. Les descentes et les virages sont bien maîtrisés par les coureurs, à l'instar de Kentman qui nous l'a fait à la Chris Froome. Edward Green qui a déposé ses compagnons d'échappée épuisés et pris en chasse. Rattrapé puis doublé par Simon Peugeot. Le Suisse de l'équipe Illuminate faiblit dans la montée. Il voit ainsi Jean-Bosco Nzengimana, le deuxième au général, le rattraper, le dépasser. Mais le Suisse, bon descendeur, en profite pour revenir en flèche à 90 km/h et déposer sur place Nzengimana. Il arrive seul à Rubavu avec 1 minute 30 d'avance sur le deuxième, le Français Mathieu Janès. Joseph Areruya arrive 2 minutes 46 secondes plus tard. Il sait que là, il a perdu son maillot jaune. Belle victoire d'étape pour le champion national suisse des moins de 23 ans de 2013, qui fait ainsi coup double, puisqu'il devient le leader au classement général et s'empare donc du maillot jaune. Au général, Joseph Areruya est désormais à 1 minute de Simon Peugeot. L'on se quitte avec la suite de notre série sur le Congo Night Trail. À demain pour la 3e étape. Salut! Ça a l'air dur comme ça, mais pour ces touristes, c'est un vrai plaisir. Un tourisme d'un autre genre qui permet à ces amoureux de la nature de profiter de ces cadres exceptionnels. Ce qui m'étonne le plus, c'est la pureté de la nature et de l'environnement. Tu fais du vélo et tu es si loin des villes et de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Je pense qu'on a envie de voir les gens ici comme eux ont envie de nous voir. C'est une expérience nouvelle pour nous, mais sans doute aussi pour les gens que nous croisons.
Congo Nile Trail, c'est un parcours de randonnée en VTT sur les bords du Kivu, donc frontalier à la RDC. Un parcours où les touristes en ressortent toujours enrichis par les extraordinaires rencontres vécues sur le chemin.